l'invité de la matinale. KTO Radio. 2 semaines après la fin du voyage de Léon XIV en Turquie et au Liban, on souhaite ce matin revenir sur la visite du Saint-Père à l'hôpital psychiatrique de Lacroix à Djal ed-Dib, à quelques kilomètres au nord de Beyrouth, mardi 2 décembre dernier. Une visite qui reste l'un des temps forts de ce voyage, marqué par la simplicité, la puissance du message et une émotion palpable. Notre invitée est directrice adjointe de l'établissement Sœur Joséphine Matar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis le Liban, depuis Beyrouth. Vous faites partie des sœurs franciscaines de Lacroix, la congrégation qui dirige cet hôpital, le plus grand hôpital psychiatrique du Moyen-Orient. Un mot d'abord, sœur Joséphine, sur votre mission et sur les personnes que vous accueillez. Alors, notre mission est d'accueillir des patients psychiatriques dans tous leurs détails. On a toutes les maladies, les différentes maladies en psychiatrie. Et on reçoit surtout les personnes, les patients délaissés par leurs parents, délaissés par leur famille. Ils sont démunis de tout. Il y a des patients qui sont sur la route, sous les ponts, qui vivent et que la police les amène chez nous. On les reçoit. Et s'ils sont des Libanais, le ministère de la Santé peut aider un peu. Mais s'ils ne sont pas des Libanais, c'est, on dit, au compte de notre Père Jacques, c'est-à-dire gratuit. Et c'est un accueil inconditionnel ? Oui. On ne demande pas leur nom. Par exemple, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaisse pas leur nom. Ce sont des inconnus. Alors, on les appelle nous-mêmes. On leur donne un nom. Sœur Joséphine Matar, quel souvenir vous gardez de la visite de Léon XIV il y a 2 semaines ? Oh, c'était une grâce. C'était une grâce et un miracle que le pape vienne de Rome nous visiter, nous rendre visite. Normalement, c'est nous qui voyageons à Rome pour visiter le pape et pour prendre sa bénédiction, alors que lui-même est venu chez nous pour nous visiter, nous, avec surtout nos malades handicapés, nos malades psychiatriques, nos malades délaissés, avec notre pauvreté, si vous voulez, avec nos besoins, tout ça, c'est le pape qui est venu. C'était une grande émotion pour nous et une grande grâce que le pape vienne chez nous. Cette émotion, on l'a ressentie aussi lors du témoignage de la supérieure générale de votre congrégation, Mère Marie Marlouf, lors de la visite du pape. Ça a marqué les esprits. Elle a parlé de votre mission comme d'un miracle quotidien. Je vous propose de réécouter un extrait. Notre mission est un miracle quotidien par le témoignage de ceux qui l'accompagnent. Car comment une institution pauvre qui ne possède rien peut-elle tenir malgré l'explosion, la famine et la maladie? On a entendu l'émotion de Mère Marie Marlouf témoigner devant le pape. Sœur Joséphine Matar, vous personnellement, vous pourriez nous dire ce que vous avez ressenti en écoutant ce témoignage ? Elle a dit ce que nous, toutes les sœurs, aimeraient dire. Elle a dit la vérité. C'est ce que nous vivons. Oui. Vous parlez des problèmes auxquels elle fait référence ? Oui, tout. Elle n'a pas inventé des choses, c'est la vérité. C'est ce que nous vivons, Maxence.
Notre Père Jacques nous a enseigné qu'il comptait toujours sur la divine providence et qu'il disait la divine providence ne nous quittera jamais. C'est ainsi que nous avons maintenant beaucoup d'amis qui nous aident, soit des Libanais, soit de l'étranger, surtout des Américains. Ils nous envoient des habits, des aides alimentaires, des médicaments. Et même si nous avons besoin d'un équipement médical, ils nous envoient ce sont des amis qui nous aident. Nous avons toujours besoin, nous sommes en manque de beaucoup de choses. Nous n'avons jamais laissé nos malades, qu'ils soient en besoin de médicaments et des habits et de l'aliment, c'est-à-dire nous manquons de beaucoup de choses, mais nos malades ne sentent rien. C'est des problèmes économiques auxquels l'hôpital doit faire face? Oui. Problèmes économiques et qui nous mettent en danger pour la continuité et la qualité des soins. Nous sommes en grave difficulté. Nous avons besoin de restauration des bâtiments, de rénovation de l'équipement médical. Et ceci demande beaucoup d'argent et de soutien financier. Et la visite du pape va peut-être vous aider aussi en ce sens? Pas en ce sens, mais la visite du pape a mis les points sur les i. Les gens maintenant nous connaissent mieux. Les gens ne connaissaient pas l'hôpital psychiatrique. Lorsque une personne rentre, soit hospitalisée à l'hôpital psychiatrique, c'est ainsi les stigmatisés. Ils ont peur de l'hôpital psychiatrique, comme quoi ce sont des fous. Et maintenant connaissent mieux notre mission et ce que nous accueillons chez nous et ce que nous vivons maintenant. Ça a mis en lumière la réalité des personnes atteintes de déficience psychique au Liban. C'était important d'en parler notamment dans la société libanaise. Oui. La visite du pape a mis la lumière. Il y a un tabou au Liban? Oui. Lorsqu'on dit une personne est hospitalisée à l'hôpital de la c'est un fou, comment ils ont peur. Mais la maladie psychiatrique est une maladie comme toute autre maladie, elle peut être soignée et la personne peut être guérie avec toujours le traitement. Mère Marie Marlouf, votre supérieure générale, a rappelé notamment, je la cite, que les plus pauvres parmi les pauvres sont aimés de Dieu. Sœur Joséphine, en quoi l'amour de Dieu rejoint-il tout particulièrement les personnes qui sont atteintes par ces maladies psychiques? Maxence, vous sentez ça, c'est notre mission. Vous savez, nos malades, il faut les aimer. Il manque d'affection parce qu'on la plupart, on a beaucoup, un grand nombre qui sont délaissés par leur famille. Il manque d'amour, il manque d'affection. Et c'est à nous de les donner cet amour et par nos soins, par notre affection, par tout ça, c'est très important. Ils vivent en famille ici. Ils vivent en famille. Ils nous disent on aime rester ici plutôt qu'aller à notre maison parce que s'ils vont en congé, en vacances dans leur famille, la famille arrête le médicament, arrête l'aide et le malade retombe, fait une rechute, il revient à l'hôpital.
C'est pourquoi ils aiment rester ici parce qu'ils ont tout, les soins, le médicament, le bain, la lessive, tout ça, dans leur maison, il manque beaucoup, et surtout avec notre situation actuelle au Liban, vous savez. Il y a une crise économique qui Une touche crise économique, oui, depuis 2019. et depuis 2019 et l'explosion du port de Beyrouth. Oui. Sœur Joséphine Matar, vous avez évoqué le père Jacques, vous en avez parlé à plusieurs reprises, le père Jacques Haddad qui est le fondateur de l'hôpital et de votre congrégation. Vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est une figure connue au Liban? Oui, beaucoup connaissent le père Jacques et disent qu'il était saint. D'ailleurs, de son vivant, on l'appelait le saint. Parce que le père Jacques, il a fondé l'hôpital ici en 1930. Et l'hôpital a été reconnu par le ministère de la Santé comme hôpital psychiatrique en 1951. Père Jacques était plusieurs hommes en même temps. Le Père Jacques était un éducateur. Il a fondé 262 écoles. Et c'était un musicien. Il a composé un livre de chant de 500 pages. Et il était un ingénieur. Il a construit plusieurs institutions, 7 institutions de son vivant. Le gouvernement n'arrive pas à les construire. Le père Jacques était un médecin, un personnel de santé, si vous voulez. Père Jacques était un saint, était un homme, était tout à la fois. Il a écrit 8000 pages entre méditation et homélie et sont recueillis maintenant dans plusieurs tomes selon les thèmes. C'est ça, Père Jacques. Et il y a un procès en béatification qui est en cours? Il est déjà béatifié, mais pour la canonisation, on attend un miracle. Mais on vit toujours. Comment on vit ici à l'hôpital si ce n'était le miracle du Père Jacques? Comment on peut... avec tous nos besoins qu'on vit maintenant, on continue, on n'a pas fermé l'hôpital. Pendant la crise économique, plusieurs hôpitaux et plusieurs institutions de malades se sont fermées. Nous, on a continué. Comment? C'est le miracle du Père Jacques. Une dernière question, sœur Joséphine. Oui. Quelle intention de prière vous souhaiteriez passer aux auditeurs de KTO qui nous écoutent en France, mais aussi partout dans le monde francophone? Une intention de prière? D'abord la canonisation du Père Jacques et qu'il nous envoie des vocations. Parce qu'il faut des vocations pour continuer à soigner et à continuer notre mission. Qu'on prie pour les vocations, les vocations pour notre congrégation. Merci, sœur Joséphine Matar. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de cet hôpital, l'hôpital La Croix, en proche banlieue de Beyrouth. Merci d'avoir témoigné ce matin. Merci, Maxence. Merci.